Salut à tous, on m'envoie un MacBook Pro Touch Bar à réparer, le clavier n'est pas fonctionnel et vous allez voir que ça va très vite merder et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le clou du spectacle, à savoir le prix de réparation demandé par Apple. Donc vous l'avez compris dans cette introduction, je n'ai pas pu m'en sortir et je vous explique pourquoi au travers de cette vidéo et aussi ce qui va pas avec cette marque, à savoir Apple aujourd'hui en 2023. Donc là on a le clavier de remplacement. Et au final, ce clavier ne sera jamais remplacé en fait. Il va être renvoyé à l'expéditeur parce que cette fois c'est rifté, pardon. Et oui, j'ai découvert ça au travers de cette vidéo. Donc je vais vous mettre tous les liens justement concernant iFixit là, qui a fait pas mal de sujets là-dessus sur l'irréparabilité en fait, puisqu'avant donc le clavier était fixé avec une centaine de rivets, 96 pour être précis. Alors peut-être ça dépend des Macs, il y en avait plus ou moins, mais en gros on va dire on avait une centaine de vis quoi précédemment. Et donc, on dévissait ces vis et on changeait le clavier assez facilement. Aujourd'hui, c'est intégralement rifté. Donc, regardez les vidéos de démontage. Il faut tirer comme un malade, tout arracher. Après, forcément, pour remettre en place, il faut utiliser de la colle. Enfin bref, c'est du bricolage de la pire espèce. Il est hors de question que je fasse ça. Donc, je vais tout remonter, tout renvoyer. Et puis, voilà, retour à l'expéditeur. Malheureusement, je pourrais pas traiter le sujet. Alors, pour faire bien les choses, ce qu'il faut, c'est changer le top case dans son intégralité. C'est-à-dire voilà la partie métal avec la grille qui accueille le clavier et le trackpad bien sûr, enfin donc tout le châssis en fait, tout le châssis supérieur. Et ça évidemment il y en a pour une fortune. Donc merci Apple. Donc évidemment c'est surtout aussi et beaucoup une vidéo coup de gueule. J'en ai fait plusieurs des vidéos sur les problématiques d'irréparabilité chez Apple et de matos qui est soudé, les SSD, les machins, la RAM et tout ça. Évidemment c'est des choses qu'on voit de plus en plus sur PC portable. Mais moi ce qui m'emmerde vraiment en fait dans l'histoire, c'est que ces mecs là se gargarisent à longueur de conférence en t'expliquant que c'est vraiment les maîtres de l'écologie, qu'ils font vraiment des gros gestes pour la planète, etc. Alors que ce sont tout simplement les pires pour l'écologie, la pire marque et le pire dans l'histoire encore. Je vais beaucoup prononcer le mot pire dans cette vidéo. C'est que après les autres constructeurs vont suivre. Regardez ce qui s'est passé avec les batteries sur téléphone portable. Au début, il y avait que Apple qui intégrait la batterie de manière collée et impossible à démonter. Enfin, impossible à démonter facilement, on va dire. Il n'y a pas de trappe d'accès, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, tout le monde s'y est mis. Tout le monde a fait exactement la même chose et il est en train de se passer le même phénomène concernant malheureusement les batteries et globalement l'irréparabilité sur les ordinateurs portables. Donc c'est vraiment très triste. Donc à la limite qu'ils fassent de la merde, pourquoi pas, mais qu'ils viennent pas après derrière nous dire que c'est les plus grands champions de l'écologie, si c'était possible. Merci Apple d'avance, ce serait vraiment cool. Parce que vraiment c'est un peu l'hôpital qui soude la charité quoi. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir en arrière sur ce genre de choses et aller vers des produits vraiment réparables. Alors, à l'occasion, c'est aussi une façon de se rendre compte que finalement, tous ces dispositifs nationaux et supranationaux, style par exemple l'Union européenne, pour ne citer qu'elle, ne servent strictement à rien puisque les constructeurs font absolument ce qu'ils veulent. Et donc, ça aurait au moins une utilité si ça permettait de contraindre les constructeurs à faire des choses qui sont réparables, des choses qui sont bien pour la planète. Mais on voit qu'on est vraiment, évidemment, comme dans le cas personnel d'Apple, dans l'hypocrisie la plus complète dans tous les sujets et plus particulièrement au sujet de l'écologie. Voilà, fin de ce coup de gueule en vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé au travers des commentaires comme d'habitude et likez, partagez, commentez cette vidéo au maximum pour augmenter son référencement. Voilà. Alors pour ceux qui viendraient me sortir que je suis un hater Apple ou je ne sais quoi, vous avez juste absolument tout faux. L'intégralité de mes vidéos quasiment sont montées depuis un Mac de 2011, un Mac qui était encore à cette époque réparable, sur lequel on pouvait changer la RAM, le SSD, l'écran, bref, absolument tout sans trop de problèmes. Ça nécessitait des compétences, bien sûr, mais c'est normal, c'est un métier. Mais en tout cas, c'était faisable, contrairement à maintenant où ce n'est plus faisable. On vous vend des appareils jetables. Et en plus, des appareils de luxe jetables, puisque évidemment, il se fait qu'on est quand même en train de parler de la marque la plus chère en matière de matos informatique. Voilà, ce qui est quand même un comble. On perd vraiment sur tous les tableaux, donc c'est assez pénible. Voilà. Donc non, je ne suis pas un hater Apple. Par contre, leur politique est désastreuse et après, ils se donnent encore bonne conscience au travers de leur keynote en nous expliquant que c'est les maîtres du recyclage. C'est juste une honte, les gars. Vous êtes vraiment le pire constructeur qui existe au monde en matière d'écologie, je le précise. Rajout de dernière minute, combien pour ce magnifique changement de clavier par les non moins magnifiques services de l'Apple Store? Eh bien, 669 €. Vous avez bien lu, uniquement le changement de clavier. Et on m'a bien précisé, attention, si on trouve d'autres problèmes, forcément, ce sera plus cher. Voilà, cette fois, je m'arrête vraiment. Dites-moi ce que vous en avez pensé et à très vite. Ciao.